bienvenue dans ce 5e et dernier vlog des Inktober Diaries. Linktober se termine vendredi et d'ailleurs pour fêter ça et pour fêter Halloween, j'ai prévu de faire une petite soirée avec mon copain. Et évidemment que je te prendrai avec moi pour la préparation de cette petite soirée. J'ai prévu de faire des pizzas en forme de citrouille et également des cookies avec des espèces de toiles d'araignée dessus, donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je te prendrai avec moi. Je ne pense pas clôturer ce vlog vendredi parce que samedi et dimanche j'aimerais bien revoir les dessins qui me satisfont pas. Et aussi dans le dernier vlog que j'ai clôturé hier et qui pour moi se poste samedi, je te demandais si tu préférais que je fasse le sketchbook tour à la fin de ce vlog-ci ou si je faisais une vidéo à part entière. Et après réflexion, je pense que je le ferai à la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour voir tous mes dessins de Linktober 2025. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est un week-end au chalet. Je sais pas exactement ce que je vais dessiner, mais je vais m'y mettre maintenant. On est mardi et le mot du jour c'est écharpe. Je sais pas exactement si je vais dessiner juste une écharpe ou si je vais ajouter un peu plus de complexité en dessinant par exemple une personne qui porte une écharpe. Parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de temps pour dessiner, donc je vais voir ce que je vais faire. Par contre j'aimerais bien commencer à reprendre quelques dessins qui me satisfont pas. Comme ça j'en aurai moins à reprendre samedi et dimanche. Pour te montrer un peu les dessins que j'aimerais reprendre. Comme je te disais dans un précédent vlog, ça me dérange pas d'avoir des dessins qui font un peu croquis, comme celui-là ou celui-là, parce qu'on voit quand même les ombres et les lumières, alors que par exemple sur celui-là il est assez plat, donc ça fait partie des dessins que j'aimerais reprendre, les petites fleurs. Ensuite il y a également celui-là que je déteste, donc je ne sais pas exactement ce que je vais en faire, si j'ajoute de la couleur ou si j'essaye d'aller un peu dans les détails au stylo, je sais pas exactement, mais il faut absolument que je repasse dessus. Ensuite sur celui-là j'aimerais ajouter de la couleur, également à celui-là, et il me semble que celui d'après également. Sur celui-là j'ajouterai peut-être des noms de livres qui m'ont marqué ou que j'ai aimé lire. Ça sera un peu ma pile de livres préférés, on va dire. Ensuite j'aimerais bien également ajouter de la couleur à celui-là. Et pour finir, parce qu'il me semble qu'après c'est bon, j'aimerais bien pourquoi pas reprendre le dessin que j'ai fait hier. Donc comme tu as pu le voir hier, c'est un dessin que au stylo. Il n'y a pas d'ajout de couleur, d'ombre. Et autant sur d'autres dessins ça me dérange pas trop, comme le château de Poudlard que j'ai fait la semaine dernière. Mais celui-là je trouve qu'il est vraiment pas top. Donc comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal de dessins à reprendre. C'est pour ça que je veux pas attendre ce week-end pour tous les reprendre. Donc on va commencer à faire ça ensemble dès maintenant.
On est mercredi et le mot du jour c'est cookies. Je vais dessiner les cookies que j'ai prévu de faire vendredi à l'occasion d'Halloween. Donc c'est des cookies avec des espèces de toiles d'araignée dessus. Et d'ailleurs si la recette est bonne je te la mettrai en barre d'infos et je vais me mettre à dessiner maintenant. On est jeudi et aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé parce qu'il fait assez sombre, il pleut, tout ça. Et du coup je trouve qu'en vidéo ça rend pas super, mais j'espère que j'aurais quand même pu prendre quelques plans du dessin du jour. Et je t'ai pas pris parce que j'ai été la grande majorité du temps derrière mon ordi pour finir le montage de ma vidéo YouTube qui sort après-demain. Parce que demain, je vais passer pas mal de temps en cuisine pour préparer notre soirée Halloween. Et d'ailleurs, je vais te prendre avec moi. Mais du coup, je voulais quand même que la vidéo soit bouclée. Comme ça, j'ai plus qu'à la programmer demain matin et elle sortira après-demain. Et je voulais quand même te prendre un petit coup avec moi parce que là, avec mon copain, on s'apprête à aller voir les décorations d'Halloween. J'ai beaucoup trop hâte parce qu'apparemment, elles sont quand même pas mal décorées. Donc, on va voir ça. Bon, il pleut, mais on va dire que ça ajoute un petit truc. On va mettre notre kawaii et on va y aller. Je me suis vraiment mis face à une fenêtre et j'ai allumé toutes les lumières parce qu'il fait super sombre encore aujourd'hui. Il pleut de fou et je crois que ça va être comme ça même la semaine prochaine. Donc j'espère que quand ma maman viendra, il fera un peu meilleur et un peu plus beau. Mais ça ajoute vraiment quelque chose à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est le dernier jour de Linktober mais on est aussi le jour d'Halloween. Je ne pense pas que ça va être le dernier jour de ce vlog parce que comme je te le disais dans la vidéo, je pense que je vais te prendre aussi samedi et dimanche pour revoir un peu les dessins qui me conviennent pas. Et à la fin de ce vlog, je te ferai un petit sketchbook tour de tous mes dessins de Linktober. Et j'ai aussi un peu réfléchi par rapport à ça. Je suis pas sûre que je vais revenir sur tous les dessins qui me plaisent pas parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et c'est aussi ça la réalité derrière Linktober, c'est que
bah, c'est compliqué de faire des dessins tous les jours qui nous conviennent. Et donc c'est ok, on va dire, d'avoir des dessins qui sont un peu moins beaux. Donc je sais que je vais revenir sur certains, mais peut-être pas sur tous. Donc on verra ça de toute manière demain et après-demain. Pour te faire un petit débrief de la soirée d'hier soir, on a été un peu déçus dans le sens où il n'y avait pas énormément de maisons décorées. Mais par contre, le fait qu'il pleuve, ça a tout changé à l'atmosphère et à l'ambiance. Franchement, c'était trop bien. En plus, du coup, on est allé au quartier Westmount, qui est quand même un quartier assez huppé à Montréal. Et du coup, c'est vachement des demeures, des anciennes maisons. Il y a beaucoup de maisons de style victorien. Et donc, combiner maisons anciennes et pluie, franchement, l'atmosphère était vraiment incroyable. J'avais l'impression d'être à la fois dans une série new-yorkaise, à la fois d'être dans un Harry Potter, parce que du fait de ces maisons qui ressemblent un peu à des châteaux, j'avais l'impression d'être à Poudlard. Et à la fois, c'était très spooky. Voilà, c'était une ambiance très sombre. Pour l'année prochaine, je pense qu'on visitera un autre quartier où il y a également pas mal normalement de décorations d'Halloween. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. J'espère que j'aurai pu prendre quelques plans et que ça rendra assez bien pour que je puisse les mettre dans le vlog, parce qu'on sait la qualité de l'iPhone dans des milieux sombres, etc. C'est vraiment pas top. Mais de toute manière, je pense que je les mettrai quand même. Bon, par contre, on a fini trempé, mais c'est pas grave. Franchement, c'était vraiment sympa. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder un film ce soir dans cette vibe-là. Plutôt un film sur l'ambiance et l'atmosphère que sur vraiment le fait que ça soit un film d'horreur. Donc j'ai regardé, il y a plusieurs films qui rentrent un peu dans ces critères-là, où c'est plus l'accent qui est mis sur l'atmosphère que sur l'histoire d'horreur en elle-même. On verra ça ce soir. Cet après-midi, au programme, je vais faire des cookies et en fin d'après-midi, début de soirée, je vais préparer mes pizzas en forme de citrouille. Mais avant de faire ça, il faut que je fasse mon dessin du jour qui est sur le thème Halloween. Donc je sais pas exactement ce que je vais dessiner. Je pense que je vais dessiner un chat noir parce que j'ai pas énormément dessiné d'animaux durant cet Inktober. Donc je vais me mettre à dessiner et on se retrouve plus tard. J'ai fini mes petits cookies. Au final, j'ai pas trop suivi l'inspiration que j'avais de base. Et d'ailleurs, je les avais dessinés quelques jours plus tôt. Et je suis plus partie du coup sur des toiles d'araignée à la Spider-Man. Mais je trouve quand même qu'ils sont trop choux. J'espère juste qu'ils seront pas trop sucrés parce qu'avec la guimauve, j'ai peur que ça ajoute trop de sucre. Mais de toute manière, je te dirai ce que j'en pense de la recette. Et si elle est cool, je te la mettrai en barre d'infos. Donc ça c'est fait. Je vais passer maintenant aux pizzas en forme de citrouille. Donc dedans j'ai prévu de mettre une base tomate. Ensuite je vais faire revenir des oignons, du poivron et des champignons. Et pour finir j'ajouterai un petit peu de fromage et je refermerai le tout. Et ensuite j'enfournerai à 350 Fahrenheit, donc c'est à peu près 180 degrés, pendant environ 25 à 30 minutes et on verra ce que ça donne à la sortie. Pour le choix du film, on hésite entre 3 films avec mon copain. Tout d'abord il y a Sleepy
Hollow, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le film. C'est avec Johnny Depp et c'est réalisé par Tim Burton. Et ensuite, il y a 2 autres films qui se passent tous les deux à Londres. Il y a The Last Night in Soho et Golem, qui est un film plutôt thriller que film d'horreur, où on va suivre l'enquête sur un serial killer. Donc on va voir ce qu'on va choisir, mais je pense qu'on va plus opter pour le film de Tim Burton, parce qu'apparemment c'est un classique à regarder à Halloween, et je l'ai jamais vu, donc je pense que ça peut être sympa à regarder. Mais avant de regarder le film, il faudrait peut-être manger, donc je vais me mettre à la préparation des pizzas citrouilles. On est dimanche et dernier jour de ce vlog. Hier, je n'ai pas filmé parce que je pense que j'ai mérité une pause après un mois où je me suis presque filmée tous les jours. Et en plus de ça, hier, j'ai pas vraiment fait de choses intéressantes à montrer. En tout cas, rien en lien avec Linktober ou le dessin, à part le fait que j'ai repris un dessin. Et d'ailleurs, je pense que j'en reprendrai pas d'autres de dessins. Avant-hier, je te disais que j'allais potentiellement en reprendre d'autres. Il y avait 4 dessins que je voulais reprendre parce qu'ils me satisfaisaient pas. C'est aussi ça Linktober, c'est d'avoir des dessins aussi qui nous conviennent pas. Et j'ai pas envie de promouvoir que tous les dessins de Linktober doivent être parfaits. Mais avant d'aller plus loin sur mon bilan de Linktober 2025, je voulais quand même te faire un petit récap de notre soirée d'Halloween d'avant-hier soir. On s'est pas déguisé, etc. comme tu as pu le voir, mais on a quand même voulu marquer le coup en faisant un petit repas sur le thème de Halloween et en regardant un film d'horreur. Pour commencer, les pizzas en forme de citrouille, on n'a pas trouvé ça fou. On sent beaucoup la pâte et j'avais pas le choix que de faire une pâte quand même assez épaisse parce que sinon, comme t'as pu le voir, ça craque. J'ai quand même essayé de les garnir au maximum pour contrebalancer le fait qu'il y ait beaucoup de pâte. Mais au final, pareil, plus tu garnis, plus ça craque. Donc ouais, la recette n'est vraiment pas folle. Ensuite, les cookies étaient plutôt bons. Le fait que j'ai ajouté de la guimauve n'a pas trop ajouté de sucre, on la sentait même pas. Donc ça, c'était un peu ma crainte en ajoutant de la guimauve dessus. Mais au final, ils étaient super bons. Donc je te mettrai la recette en barre d'infos. Et concernant le film, donc on a regardé Sleepy Hollow. Et franchement, c'était sympa. Bon, il fait pas peur du tout. Et moi qui ai une tolérance à la peur vraiment minime, je suis une vraie flippette, et j'ai pas eu peur. Donc si tu l'as regardé, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en as pensé, mais c'est vrai que c'est pas un film qui fait foncièrement peur. Donc voilà pour mon petit récap de notre soirée d'Halloween. Pour revenir à Linktober 2025, je pense que je vais te faire un bilan avec les points négatifs et les points positifs que je retiens de cet Linktober. Et ensuite, je te laisserai avec mon sketchbook tour. Donc on va commencer par les points négatifs. Donc le premier point négatif que je vois et qui englobe plein d'autres aspects, c'est le fait que la créativité, l'art, c'est pour moi quelque chose de spontané. Et là qu'on vient de mettre quelque chose de structuré, avec des thèmes à dessiner, avec un rythme précis, donc que le fait qu'il soit journalier, vient casser clairement la spontanéité de la créativité, de l'art, etc. Oui, j'ai pris des notes parce que j'avais trop peur d'oublier ce que j'avais à dire. L'autre point négatif que j'ai déjà soulevé au début de la série des Inktober Diaries, je crois que j'en parle dans le 2e épisode, ou même le premier, c'est qu'on se compare plus facilement pendant Linktober parce que on va suivre la même liste que d'autres artistes qui sont parfois meilleurs en dessin que nous, et donc du coup on se compare plus facilement, même si on peut voir l'aspect positif derrière ça, où on va venir se challenger, où on va essayer de donner le meilleur de nous. Il y a quand même ce truc où on va se comparer plus facilement aussi. Ça, c'est vraiment les 2 gros points négatifs que je vois avec Linktober. Et pour les points positifs, comme son nom l'indique, et on a parfois tendance à l'oublier, c'est que c'est un challenge, donc c'est challengeant. C'est aussi normal que ça soit pas simple à tenir, c'est le principe même d'un challenge. Et donc je trouve ça positif dans le sens où ça va nous pousser
à aller dans nos retranchements, ça va nous pousser à essayer de donner le meilleur de nous, etc. Ensuite, le deuxième autre point positif que je vois, c'est qu'il m'a permis d'expérimenter un médium que je connaissais pas trop, donc le crayon de couleur. Et il y a vraiment des dessins dont je suis très fière, que j'ai réalisés au crayon de couleur pendant l'Inktober 2025. Je vais être honnête avec toi, avant je trouvais que l'utilisation du crayon de couleur faisait assez enfantin, enfin en tout cas moi quand je l'utilisais je trouvais que c'était enfantin. Et en fait à force de l'expérimenter, à force aussi de me renseigner sur le crayon de couleur, de regarder d'autres artistes qui utilisent ce médium là, je me suis vite rendu compte que tu peux vraiment aller dans la complexité avec ce médium. Donc grâce à l'Inktober j'ai commencé à expérimenter les crayons de couleur et je compte bien continuer. Même si je veux revenir à l'aquarelle, je pense que je vais continuer quand même à utiliser les crayons de couleur. Ensuite, le troisième point positif que je retiens de cet Inktober et de tous les autres Inktober, même ceux auxquels je n'ai pas participé, c'est que durant toute cette phase de challenge, il y a vraiment une communauté qui se crée autour de l'Inktober. Et malgré le point négatif dont je te parlais juste avant, où je disais qu'il y avait quand même pas mal de comparaisons, mais il y a aussi tout cet aspect communautaire qui se crée, et aussi tu découvres d'autres illustrateurs, d'autres illustratrices, donc je trouve ça vraiment cool. Un autre point positif, c'est que avant de faire le challenge, je suis passée par une grosse phase où je n'avais plus envie de créer, et où je ne créais plus tout simplement. Et en fait, ça peut s'appliquer à tellement de choses. Par exemple, ça peut s'appliquer à la lecture, on n'arrive pas à continuer un livre. Ça peut aussi s'appliquer à l'activité sportive, on n'arrive pas à tenir un plan d'entraînement par exemple. Tant que ça ne s'applique pas aux tâches obligatoires, comme par exemple se faire à manger, et que c'est plus de l'ordre de la passion ou du loisir, parfois on n'y arrive plus, on n'arrive pas à continuer. Et je suis la première à dire que parfois il faut une pause, il faut s'arrêter pour mieux recommencer. Et aussi que je veux en venir, c'est que parfois il faut se faire souffrance en fait. Il faut parfois se forcer à faire les choses, et par exemple Inktober peut vraiment aider à retrouver l'envie de créer, etc. parce que tu te forces tous les jours à dessiner. Il faut pas oublier que notre cerveau va vers la facilité, et c'est tellement plus simple pour lui d'aller vers des choses comme scroller sur TikTok que de se forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, même si on sait que ce quelque chose va nous rendre beaucoup plus heureux que toutes les heures qu'on aura perdues sur TikTok. Et c'est pour ça que je vois ce point-là comme un point positif, parce que ça nous force à faire des choses qui nous font du bien au final, et ça met de côté notre téléphone, et c'est pas plus mal. Et le dernier avantage avec cet Inktober, c'est évidemment le lancement de ma série Inktober Diaries. D'ailleurs, si tu m'as découvert grâce à ça et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à t'abonner. Il y a plein de contenus artistiques et cosy qui vont venir dans les semaines à venir. Merci d'avoir partagé avec moi cet Inktober. Je te laisse avec mon sketchbook tour, et on se dit à samedi prochain pour un nouveau vlog.